bonjour. Comment ça va bien? Bien, les amis, on part du coup sur la vision des cartes. Attention, transition. Boum! Avec le tarot Muchacha et le petit Lenormand du coup, alors qui n'a pas vraiment de nom, hein, qui s'appelle Tarot et Destin, que j'aime beaucoup. C'est le premier petit Lenormand avec lequel j'ai appris à tirer les cartes du petit Lenormand. Bon après, son seul défaut c'est que les cartes sont vraiment très très souples, beaucoup trop souples en fait. Enfin, tu fais ça en fait, je crois que tu la déchires, donc c'est un peu problématique, mais sinon elles sont très très jolies. Donc même méthode que la semaine dernière. Oui, le Muchacha il est cool, il est très solaire. C'est pour ça que je l'ai sorti pour le mois de juin, parce que là on est vraiment sur le mois de transition, le mois où le 21 juin on aura la journée la plus ensoleillée de l'année, justement avant que ça redescende et qu'on perde des minutes, enfin des secondes et des minutes de soleil jusqu'à cet hiver. Du coup j'avais besoin d'un tarot solaire pour le mois de juin. On verra le mois de juillet et le mois d'août, étant donné que normalement on est censé avoir plein soleil quand même sur ces 2 mois. On verra ce que j'utilise. Mais voilà, j'avais besoin du tarot Musha pour le mois de juin, pour apporter un petit peu de lumière, un petit peu de rayonnement, hein, sur ce mois de l'été. Du coup, même histoire que d'habitude, on va tirer 3 tas, sauf que comme la semaine dernière, on va pas les tirer en avance, parce que j'ai envie de pouvoir remélanger les cartes dans le paquet afin d'éventuellement les ressortir sur les tas suivants. Je pense que c'est assez important pour moi. Je vous ai sélectionné 3 pierres, bien sûr, comme d'habitude, et juste en dessous de moi, comme d'habitude, une fois de plus, vous avez le résumé des tas de la semaine précédente. Alors n'hésitez surtout pas à y jeter un œil pour avoir une espèce de suivi. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas là, tout simplement découvrir quelles étaient les énergies de la semaine dernière par rapport à mon contenu. Donc, mes chers amis, les énergies de la semaine alors du coup, attendez, on est le quel jour? Du 14 jusqu'au... J'ai pas fait mes devoirs, hein. Jusqu'au 20, du 14 au 20 juin. C'est parti, mes amis. Je vais donc vous présenter les pierres du jour. Nous commençons avec le tas 1, avec une pierre dont je vous ai parlé la semaine dernière. J'avais son équivalent en artificiel. Voici, mesdames et messieurs, une véritable citrine. Donc là, c'est pas du tout une citrine chauffée, c'est une véritable citrine naturelle, qui du coup est l'équivalent d'une améthyste qui, au contact de la chaleur des profondeurs de la Terre, a changé de couleur pour devenir un petit peu plus jaune. Et donc on est sur quelque chose de beaucoup plus transparent, comme ce que je vous disais un peu la semaine dernière. Attendez, est-ce qu'on a réussi à avoir un focus tout à l'heure? Je ne sais pas. Le focus, s'il te plaît? Ouais, plus ou moins. On a plus ou moins un focus. Donc très transparente et absolument aucune volute blanche à l'intérieur. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus pur en fait, en vrai. Et salut Daniela. Deuxième pierre pour le tas numéro 2. Oh là là, il y a un problème de... Je suis pas aussi blanc que ça, hein. Je tiens à le préciser, il y a un problème... Tu parais vachement pâle. Deuxième pierre du coup pour le deuxième tas, nous avons une malachite qui est une de mes pierres préférées. Avec ce vert profond, attendez. Est-ce que je pourrais avoir un focus décent, s'il te plaît, caméra? Focus, non? Focus? Ah! Voilà une belle malachite, avec ses petites stries, ses petits rubans. Et on est vraiment sur un vert profond que j'aime tout particulièrement. Je l'aime d'amour, cette pierre. Donc ça c'est pour le tas numéro 2, on retient la malachite. Ensuite, troisième et dernière pierre, nous avons un quartz fumé, qui du coup va un petit peu ressembler à la citrine, mais en plus sombre. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Ah si, on la voit bien là. Donc c'est quasiment la même transparence, même si ce n'est peut-être un peu plus. Donc on est sur un quartz un petit peu comme un cristal de roche en fait en soi, mais celui-ci est fumé. Donc c'est aussi une variante naturelle qui peut... Alors s'il y a des reflets roses, c'est par rapport à ma lumière de fond, hein. Il n'y a pas de reflets roses dans cette pierre malheureusement, ça aurait été classe, mais voilà. Mais on est du coup sur un quartz fumé naturel. Voilà. Donc je vous laisse choisir, si vous voulez, je vous les mets juste ici. Bon, on les verra pas très bien, donc je vous les mets comme ça. Tas numéro 1, la citrine naturelle. Tas numéro 2, la malachite. Et tas numéro 3, le quartz fumé. Celle-ci, on la découvrira à la toute fin. Donc je la mets de côté, juste ici. Et on va aller découvrir du coup les différentes cartes de ce premier tas.
Donc je mets ici la petite citrine qu'on ne voit pas très bien sur mon tapis noir, c'est pas grave. Donc mes chers amis, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous démarrons l'interprétation et d'abord bien sûr la révélation des cartes. Donc c'est parti, pour les énergies principales de la semaine, comment va s'organiser cette semaine? On va voir ça avec la carte du tarot Moucha qui se présente juste ici. Et nous avons un 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, je vais vous le montrer. Grosso modo, j'ai l'impression qu'elle tombe vraiment très souvent, cette carte, dans les énergies de la semaine. Le 5 de coupe, comme elle est très souvent représentée, on a un personnage qui semble pas très bien moralement, qui du coup a son regard porté sur des coupes renversées. Donc là, nous avons 3 coupes renversées, et dans l'une de ces coupes, il y a quelque chose, une petite fleur qui pousse. Et nous avons 2 autres coupes bien dressées, fièrement et probablement remplies, qui se trouvent derrière le personnage central. Donc le personnage central ne focus absolument pas son intention sur ces coupes encore intactes. Son regard, son attention est portée sur les coupes en mauvais état, renversées ou cassées, parfois brisées. C'est donc une carte qui va nous dire que tu te concentres un petit peu trop sur le négatif. Tu vois aujourd'hui le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et pourtant, il te suffirait d'incliner légèrement la tête. J'ai l'impression de me répéter parce qu'elle tombe vraiment toutes les semaines celle-là. Il te suffirait de légèrement incliner la tête pour voir qu'il y a du positif pas très loin de toi en fait. Tu as des personnes sur lesquelles tu peux compter, des situations sur lesquelles tu peux te raccrocher. Il y a toujours de l'espoir. C'est ce que nous dit vraiment le 5 de coupe. Donc on est sur une mauvaise phase. Ça peut aussi nous parler de broyer du noir, d'électricité dans l'air, de se brouiller peut-être avec les personnes qui nous entourent. On est un petit peu dans le tourbillon, on est un petit peu dans le négatif, un petit peu dans la déprime, dans la tourmente. Et pourtant, les piliers sont vraiment juste à côté. Il y a de quoi se reposer et de quoi à nouveau retrouver le sourire vraiment à portée de main, ou à portée de regard là pour le coup. Donc on ne désespère pas, il y a toujours de l'espoir, il suffit juste de réussir à sortir un petit peu de cette tourmente ambiante. On va voir du coup les aspects positifs dans un premier temps. Nous allons faire la révélation des aspects positifs, les choses positives qui vont vous arriver ou que vous allez faire cette semaine, quels vont être vos succès, vos réussites, vos accomplissements, qu'est-ce qui va être positif pour vous cette semaine. Nous avons 2 cartes, bien entendu, nous avons les nuages et nous avons l'arbre. Donc ça, c'est extrêmement positif par rapport à cette carte-là. Donc ça change un petit peu la donne. Parce que la carte des nuages dans le Petit Lenormand, c'est la carte des problèmes. C'est un peu une carte qui va retrouver un petit peu les énergies du 5 de coupe dans ses aspects génériques, c'est-à-dire broyer du noir, ne voir que le négatif, les problèmes qui vous tombent sur le bout du nez et vous savez plus vraiment quoi faire. Après, les nuages, ça va un peu plus loin, c'est vraiment la carte des difficultés. C'est la carte des nuages noirs qui vous passent au-dessus de la tête et qui vous apportent tout un tas de problèmes en fait. Mais aussi rapides qu'ils arrivent, ils repartent très rapidement également. Les nuages sont passagers, ils sont là juste en fait pour un temps. Donc c'est pour vous dire en fait des petits problèmes qui arrivent, mais dont on se débarrasse très vite. Donc j'ai l'impression que même s'il va y avoir de la négativité cette semaine, vous allez être capable de vous en débarrasser. Étant donné qu'on est dans l'aspect positif, donc vous allez réussir à faire barrage. En plus de ça, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle nous apporte plusieurs éléments. L'un des éléments principaux de la carte de l'arbre, c'est la lenteur. C'est quelque chose qui se fait lentement, comme un arbre qui pousse et qui met plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années parfois à atteindre des sommets assez impressionnants. Donc c'est vraiment une carte de lenteur. C'est aussi une carte de santé. Donc, si éventuellement il y avait des problèmes de santé, même si, habituellement je ne parle pas trop de la santé, s'il y avait éventuellement des problèmes de santé, cette semaine, on est vraiment sur de la guérison. Là, on a vraiment les problèmes, on a la santé, on est dans un contexte positif, donc guérison. Si on était malade, on va reprendre du poil de la bête, on va à nouveau se sentir mieux.
L'arbre nous parle également très souvent de famille. En fait, elle est vraiment très large dans cette carte. Elle nous parle de génération, comme les différentes branches d'un arbre où on a comme une espèce d'arbre généalogique, justement. Donc si éventuellement il y avait des problèmes sur le plan familial, on pourrait éventuellement penser à une réconciliation, à une résolution des problèmes. Ça se dit résolution? En gros, vous allez résoudre vos problèmes sur le plan familial, santé, mais également vos problèmes de manière générale, mais ça va se faire lentement. Voilà, donc on a trois possibilités pour vous cette semaine dans les aspects positifs. Une résolution des problèmes lente, progressive, mais positive. Une résolution, enfin une guérison sur le plan de la santé et en tout cas on va de mieux en mieux. Ou alors carrément des résolutions sur les problèmes familiaux. Ce qui fait que cette énergie-là peut-être est inversée. L'énergie du 5 de coupe qui nous dit on voit le verre plutôt à moitié vide, enfin on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, pardon, il faut que j'arrive à replacer mes mots dans le contexte. Peut-être que là, au contraire, cette semaine, vous allez enfin pouvoir y voir plus clair, voir l'éclaircie au niveau des nuages, enfin voir le soleil à travers les nuages. Peut-être que ces derniers temps, justement, vous étiez en train de broyer du noir, et que là, enfin, progressivement, mais ça va pas se faire voilà, en un claquement de doigts, progressivement, lentement, on va retrouver un petit peu le soleil cette semaine. C'est vachement positif. C'est vachement positif. Mais il faut bien garder en tête cette notion de progression lente, étape par étape. Ça va se faire et on va retrouver un petit peu le moral. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. On passe du coup maintenant sur les aspects difficultés, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc les aspects négatifs de la semaine, les barrages, les difficultés, les choses qu'il va falloir surmonter, les défis, les manques aussi, pourquoi pas. En gros, les choses qui vont un petit peu vous faire chier cette semaine, qui vont un petit peu vous empêcher d'avancer et qu'il va falloir, il va falloir surmonter tout ça. Donc nous avons l'ours et le cavalier. Alors le cavalier nous parle généralement d'un messager, d'une personne, d'un message ou d'un messager, d'une personne qui revient. On pourrait parler du retour d'une personne en particulier, peut-être une personne du passé, mais il y a cette notion de mouvement et d'une personne en plus hein, sur ce cheval-là. Donc il y a une personne qui risque de revenir et qui risque d'un petit peu brouiller tout ça. Sinon une nouvelle qui risque de vous agacer. Souvent, dans le Petit Lenormand, la nouvelle, on la retrouve avec la lettre, enfin la carte de la lettre, pardon, ou la carte du cavalier. Mais vraiment, le cavalier, c'est le messager. C'est à la fois le message, mais aussi la personne qui vient délivrer ce message. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être quelqu'un qui viendrait vous annoncer quelque chose qui vous déplaît, ou c'est peut-être juste la présence ou le retour de cette personne qui risque de vous poser problème. On pourrait aussi tout simplement parler avec cette carte de rapidité, quelque chose qui arrive vite et qu'on n'avait pas prévu. Donc il y a la notion d'imprévu avec le cavalier. Et on a l'ours. L'ours, ça peut nous parler d'argent, parce que l'ours, il fait des réserves. L'ours, c'est un grand économe. Et l'avoir en position négative, ça pourrait nous parler ici de dépenses un petit peu faites à la va-vite et qui risqueraient de vous poser problème. Des choses imprévues, des dépenses imprévues justement. L'ours, ça pourrait aussi nous parler de colère, d'un sentiment de rage, parce qu'il est tellement protecteur avec les personnes qu'il aime, etc., qui peut vite mal tourner sur le plan du caractère, en fait. Et on voit l'ours comme étant une personnalité un peu bougonne, quelqu'un qui est ronchon, en fait, voilà, qui s'énerve vite. Et en plus, voilà, on a le cavalier plus l'ours, donc peut-être s'énerver un petit peu trop vite, donc de l'énervement, un peu de la rage au ventre, envie de crier, envie de vous, je sais pas, envie de vous bastonner avec quelqu'un. Il y a un petit peu du fight dans l'air. Ou alors vraiment cette histoire de dépenses. On va trop dépenser d'argent. On va lâcher, je sais pas, on va avoir une pulsion qui va faire que on va tout lâcher sur un truc et puis après on va un petit peu le regretter. Et c'était pas vraiment prévu. Ou alors justement une facture qui vous tombe sur le bout du nez. Et là vous vous dites mince, c'était absolument pas prévu. Comment je vais faire pour rebondir? Il va falloir que je tape peut-être dans mes économies. Voilà, donc un peu tout ça. Un peu tout ça par rapport aux énergies principales de la semaine. Euh, mais en tout cas, sur le plan des problèmes de manière générale, j'ai l'impression que ça va quand même se résoudre. On a
une résolution des problèmes ici qui s'opère. Donc même si effectivement ici on a des problèmes qui se créent, hein, c'est normal, c'est les barrages, les inconvénients, les difficultés de la semaine, j'ai l'impression que vous aurez la force cette semaine de faire face à tout ça. De faire face éventuellement aux problèmes qui vont arriver ici. C'est juste qu'on a un petit peu d'imprévu là. On a un petit peu d'imprévu, mais on a la force de l'arbre. L'arbre aussi, c'est une image de force. Bon, tout comme l'ours, hein. On est deux cartes assez fortes. Mais on a le côté solide de l'arbre. Solide, implacible, enfin inébranlable, genre je grandis sur place et je ne me fais pas balloter par le vent, quoi. Je grandis et je fais barrage. Je fais barrage. On va regarder ce que nous dit la dernière carte, du coup la carte de la lunologie, et après je vais vous lire. J'ai vu que vous avez beaucoup écrit. Du coup là c'est le message, le petit mot de la fin. Ça va être une phrase qu'il va falloir peut-être garder en tête cette semaine. Un petit message d'encouragement ou une petite pique qui fait du bien, une petite clacounette. Voilà, on va voir ce que nous dit justement cet oracle. Donc on a la lune fixe, maintenez votre cap. Et on a cette notion de... En plus on a des montagnes qui sont représentées sur la carte. On a ce côté fort, comme l'arbre qu'on a ici. Faire face aux problèmes. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est sur de la progression. On est sur, comment dire, une amélioration au niveau de ce qui se passe dans votre tête et peut-être dans votre corps ou au niveau de vos proches, de la famille par exemple. On est sur une amélioration, donc c'est-à-dire que vous avez commencé à emprunter un chemin, à prendre un cap, et là on vous dit bien maintenez votre cap. Faites preuve d'endurance, faites preuve de résistance. Et il va y avoir ce côté vraiment résistant, et dans les côtés négatifs, et dans les côtés positifs. Donc il y a ce côté rock, comme je l'ai dit juste avant. On fait bloc, et on maintient son cap. Ça c'est cool. Voici, du coup, le tas numéro 2, la carte de la lunologie. On viendra la révéler tout à l'heure. Et nous démarrons, du coup, la révélation et l'interprétation du tas numéro 2. Jules, tu peux brasser dans le sens de la longueur avec les grandes... Ouais, mais j'ai du mal à brasser dans le sens de la longueur, personnellement. J'y arrive pas. J'y arrive pas et je fais toujours tout tomber. Donc, les énergies principales de la semaine. Comment, à quoi cette semaine va ressembler de manière générale. Bien sûr, cette énergie va être teintée par les aspects positifs et les aspects négatifs. Mais en gros, à quoi va ressembler votre semaine dans les grandes lignes pour le tas numéro 2 ? Nous avons du coup, comme je l'avais plus ou moins vu, une carte de bâton. Nous avons ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça nous parle de conquête, d'expansion, d'extension. On ouvre le champ des possibilités, on ouvre son territoire, on ouvre un petit peu... on s'ouvre à des possibilités. Mais c'est souvent... Comment dire, c'est pas les possibilités qui vont se présenter à vous, c'est vous qui allez partir en conquérant, qui allez partir en fait à la recherche, à la rencontre de nouvelles personnes, à la rencontre de nouveaux endroits, de nouveaux territoires. On pourrait parler ici de voyage en quelque sorte, même si c'est pas vraiment une carte de déplacement. On va vraiment parler d'étendre son réseau. On pourrait éventuellement du coup rencontrer de nouvelles personnes, prendre aussi du pouvoir, gagner en confiance, gagner en pouvoir quelque part. Donc en gros c'est étendre un petit peu aussi donc son autorité, son pouvoir sur quelque chose de déjà plus ou moins acquis, admettons dans un couple, dans une famille, etc. S'assumer, ouvrir la bouche, s'exprimer. On est sur une carte d'expression avec un chiffre d'expression, hein. Le 3, c'est un chiffre très créatif et expressif, et on est sur les bâtons. Les bâtons, c'est la série du feu, du désir, de la créativité justement. Donc on s'exprime, on étend un petit peu le champ des possibles, on se montre un petit peu aux autres, on brille un petit peu de sa lumière, et on va aller conquérir et des cœurs et des âmes et des endroits en fait. On va s'étendre, on va se montrer, on va s'ouvrir aux autres, et on va un petit peu forcer les autres à s'ouvrir à nous quelque part. Il y a un petit peu du forcing là-dedans. Dans le 3 de bâton, il y a ce côté un peu Jules César. Je viens sans vraiment demander la permission, et je prends ce que j'estime me revenir de droit. Donc je reprends un petit peu cette confiance en moi. Je reprends du galon, je reprends du territoire, dans le couple, dans le travail, dans la vie sociale. Je reprends ma place en fait.
Donc c'est un cheminement. On est encore qu'au début, hein. C'est un 3, c'est quand même un petit chiffre. Mais il y a cette volonté, il y a cette énergie en fait. Il y a cette motivation qui me dit, ça y est, c'est le moment, je le ressens, il est temps pour moi de reconquérir ce qui me revient de droit. Parce que j'estime que c'est comme ça et un point c'est tout. Donc plutôt pas mal, on va voir ce que ça nous donne du côté des aspects positifs, les accomplissements, les réussites de cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire de bien, qu'est-ce qui va vous arriver de bien comme je le dis à chaque fois. Nous avons les oiseaux et le vaisseau, je vous les montre bien, hein. Donc les oiseaux, ça nous parle de communication, de sociabilité, de discussion. Donc peut-être au gré de certaines de vos discussions, reprendre un petit peu le pouvoir sur l'autre, réussir enfin à avoir le dernier mot, vous faire entendre votre voix, faire entendre votre petit chant d'oiseau qui jusqu'ici était peut-être pas assez fort. Aujourd'hui on crie tel un aigle, un faucon, on se fait entendre, en fait, ou une mouette, hein, si vous voulez. Les mouettes, ça fait beaucoup de bruit. Les oiseaux ici, ça nous parle beaucoup de cancans, beaucoup de ragots, beaucoup de commérages. Peut-être que si éventuellement il y en avait sur vous, aujourd'hui, avec cette énergie 3 de bâton, on ferme le clapet de ces petits oiseaux qui parlent et qui rapportent un petit peu des ragots à droite à gauche, et on reprend un petit peu son pouvoir. On réaffirme un petit peu sa personnalité, on dit « Eh oh, stop ! Ferme-la !» Ce que tu dis, c'est bullshit. Je reprends un petit peu mon pouvoir et je rétablis un petit peu la vérité. Ça peut être ça. Mais je vois plus cet oiseau comme vous, justement. Laissez entendre votre chant. Laissez entendre votre voix. Bon, quelque part, ça revient un petit peu au même. Mais il y a vraiment ce côté, je m'exprime et je n'ai plus peur de ce que je dis. Je le dis parce que j'en ai envie et parce qu'il y a un besoin de réappropriation, en fait, de ce qui se passe autour de moi. On m'a trop marché dessus ces derniers temps. Aujourd'hui, j'ouvre enfin ma bouche. Et il y a ce côté bateau qui repart un petit peu, enfin qui reprend un petit peu les énergies d'aventure, d'aventurier, de partir à la conquête de quelque chose. Comme des pirates qui vont partir en exploration et qui vont aller prendre ce qui leur revient de droit sans demander la permission. Il y a ce côté-là, voyage, ce côté aventure, ce côté exploration. On pourrait aussi, du coup, revenir un petit peu sur ces énergies de vacances, de départ, même si, comme je le disais, le 3 de bâton, c'est pas vraiment une énergie de mouvement, mais là, avec le vaisseau, on a une confirmation que si, ça peut l'être éventuellement. Donc il y a ce côté conquête, exploration, on étend son territoire, on étend son réseau, on découvre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, et on s'approprie un petit peu plus de choses. Il y a de l'appropriation ici. Donc sur les plans positifs, on passe maintenant au barrage, oui à l'abordage, exactement chaton. On passe du coup aux aspects négatifs cette fois-ci, donc qu'est-ce qui va vous bloquer dans ce voyage, alors on n'est pas vraiment sur une ascension, mais dans ce mouvement justement, qu'est-ce qui risquerait de vous empêcher d'avancer, qu'est-ce qui risquerait de vous bloquer, qu'est-ce qu'il va falloir surmonter, quels vont être vos manques principaux cette semaine à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Nous avons le bouquet et la verge. Oui, ça s'appelle la verge, ou le fouet, si vous préférez. La verge, c'était le nom qu'on donnait anciennement justement au fouet, au martinet, qui permettait justement de taper, de faire bobo. Donc, le bouquet, ça nous parle généralement de reconnaissance, de cadeaux, de faire plaisir à quelqu'un. Et la verge, le fouet, ça nous parle de problèmes, de disputes, de problèmes, surtout sur le plan social, de souffrance ou de volonté en fait de faire du mal à quelqu'un. Justement, avec le fait d'avoir le fouet en main, pouvoir avoir justement un outil pour faire du mal à quelqu'un. Donc souvent on va parler de disputes, de problèmes de ménage, de scènes de ménage avec le fouet. Donc bouquet plus fouet, on pourrait interpréter ça comme... alors déjà comme un manque de reconnaissance peut-être, donc là peut-être qu'on reviendrait sur les ragots, les cancans, les personnes qui parlent sur vous et qui cherchent à vous écraser, comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui cherchent à vous faire du mal, vont peut-être être très présentes cette semaine, mais vous aurez en fait cette force de vainqueur, cette force de conquérant qui vous permettra enfin d'arrêter de vous laisser faire. Donc c'est-à-dire que je pense que cette semaine, on va peut-être s'acharner sur vous
on vous martelait à coups de fouet, avec ce manque de reconnaissance, comme si on essayait de vous faire comprendre que vous ne valez rien, que ce que vous faites ou ce que vous êtes ne vaut rien. Et vous, cette semaine, ça va être le moment idéal pour ouvrir votre bouche, fermer le clapet des autres, justement, vous exprimer, reconquérir et reprendre votre place. Comment dire, montrer que vous valez quelque chose. Ça se dit? Montrer que vous valez? Oui? Je sais plus. Mais en gros, il y a de la volonté de la part d'autrui de vous faire du mal, de vous flageller. Peut-être aussi vous un peu. Hein. Il y a peut-être de l'autoflagellation là-dedans. Peut-être aussi un manque de reconnaissance de vous-même. Hein. Peut-être aussi, on peut être ici dans de l'auto-sabotage. Vous ne reconnaissez pas suffisamment en fait vos progrès et vos talents et tout ce qu'il y a de bon en vous. Du coup, vous faites du mal à vous-même. Il y a aussi ce côté-là. Je me fais du mal à moi-même. Donc peut-être là, un conseil, une invitation à vous pardonner. Une invitation à vous pardonner, à lâcher un peu prise. Il y a ce côté envol de l'oiseau, ce côté bateau, voyage, avec le vent dans les voiles, ce côté légèreté qu'on retrouve sur les aspects positifs. Et cette même vibe qu'on retrouve vraiment avec les 3 de bâton, peut-être voilà, se lâcher un peu prise sur vous, et vous arrêtez de vous de vous concentrer un petit peu trop sur vous et vous ouvrir un petit peu plus à l'extérieur. Il y a ce côté ouverture. J'arrête de m'auto-centrer et de m'en prendre à moi-même et je m'ouvre enfin sur le monde en fait avec le 3 de bâton. On a cette personne qui regarde l'horizon avec ses 3 bâtons et elle se dit qu'est-ce que je peux où est-ce que je vais aller, vers quel territoire je vais conquérir maintenant. Elle est pas centrée sur elle, cette personne-là. Elle est centrée sur l'extérieur. Donc peut-être, voilà, une invitation à arrêter de vous faire du mal et à vous concentrer sur tout ce qui se passe autour de vous. Sortez, prenez le soleil. On a ce beau coucher de soleil ici, en plus on a cette énergie feu du 3 de bâton. Prenez le soleil, ouvrez-vous au monde, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, ce qui vous reste à faire. Hein, on se concentre, on est tourné vers l'avenir avec le 3 de bâton. On n'est pas tourné vers le passé, on n'est pas tourné vers nous, on est tourné vers l'avenir. Avec le vaisseau aussi d'ailleurs. Il va de gauche à droite. Très souvent sur la ligne temporelle, on a le passé à gauche et l'avenir à droite. Voilà pour les énergies principales. On va du coup passer les énergies principales, enfin le tirage pardon du deuxième tas. On va passer du coup à la carte de la lunologie pour avoir le petit message de la fin. Voilà, un petit message supplémentaire qui fait du bien ou qui pique un petit peu. Voilà, qu'est-ce que nous dit la lune cette semaine? Eh bien, nous avons une lune bleue. Croyez en l'impossible. Et il y a vraiment ce côté conquête aussi qu'on retrouve. Genre, on a l'impression que tout reste à faire. On est tourné vers l'avenir, c'est un peu flou, ça fait peut-être un petit peu peur. Tout reste à faire. On a l'impression que la plupart des choses sont impossibles, justement. Mais là, on vous force. Enfin, on vous invite, excusez-moi. Personne ne vous force à rien. On vous invite à croire en l'impossible. On vous dit, tout est possible. Alors, croyez-le. La carte de la lunologie, on viendra la révéler à la toute fin, je la pose de côté pour l'instant, et c'est parti pour la révélation du tas numéro 3, mes chers amis. Donc, pour les énergies principales de la semaine avec le tarot Musha, ça va être un peu comme c'est dit, hein, les énergies principales qui vont peut-être être complétées et nuancées avec les cartes positives et les cartes négatives de cette semaine. Et nous avons un roi de coupe. Regardez-moi ce magnifique roi de coupe. En plus, on a un beau focus. Alors, le roi de coupe, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui maîtrise à la perfection ses émotions. Il se comprend et il parvient généralement à s'auto-analyser, à se calmer en fait. C'est quelqu'un de relativement serein. C'est aussi quelqu'un de très empathique. On est sur une carte poisson extrêmement forte, hein, d'où le petit poisson qui saute juste au-dessus du roi, hein, comme on a juste là. Donc c'est une carte d'empathie, de compréhension. On comprend les gens et l'univers qui nous entoure et on se sent compatissant, on se sent comment dire ?
Ouais, on se sent touché par ce qui nous entoure. Le roi, du coup, lui, donc c'est vraiment la carte de la maîtrise, étant donné que c'est la carte la plus haute de sa série. C'est celui qui maîtrise le domaine de compétence de sa série, et le domaine de compétence de sa série, c'est les émotions avec les coupes. Les sentiments, les émotions, les flux, en fait, à l'intérieur de nous. Comme à l'image de l'eau. C'est quelque chose qui peut être très fluctuant, qui peut être très violent, comme très calme. Et lui, le roi, il maîtrise tout ça. On a une espèce de grosse vague ici, on voit là sur le côté, et là on a une eau qui paraît plutôt calme. Donc il y a vraiment un petit peu ces deux choses, mais le roi arrive à maîtriser tout ça. Donc il y a une espèce de... Comment dire? Si admettons ces derniers temps vous étiez dans une période un peu trouble, chaotique, vous étiez dans la tourmente, un peu dans, un peu comme dans les énergies du 5 de coupe du premier tas par exemple, ou un 9 d'épée, où on a beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations. Lui, le roi de coupe, c'est tout l'inverse, c'est réussir à maîtriser tout ça. C'est la guérison, c'est le retour au calme, c'est savoir gérer ses émotions, les canaliser, les comprendre et les exploiter au mieux. Il sait se servir de ses émotions. Donc très positif pour celles et ceux qui éventuellement ne se sentaient pas très bien ces dernières semaines. On passe du coup sur les aspects positifs pour éventuellement avoir peut-être plus d'informations sur ce roi de coupe. Les aspects positifs, donc c'est tout ce qui va vous arriver de bien ou que vous allez faire de bien, les succès, les réussites, les accomplissements de cette semaine pour le tas numéro 3. Oh, oh, oh là là. Alors du coup, on a les poissons qu'on retrouve ici. J'ai eu du mal à reconnaître la carte. Tu sais quoi ça? Donc on a les poissons et on a le lys. Et en plus, comme on le voit, on a deux rois au niveau de... comment on appelle ça? L'association avec les cartes à jouer traditionnelles. Donc on a un peu un triple roi ici, mais qui va regrouper les mêmes informations, c'est complètement dingue. On a les poissons qu'on retrouve ici avec le roi de coupe, étant donné que j'avais parlé du petit poisson qui lui saute sur la tête, et on a l'énergie du lys qui retraduit un petit peu les énergies du roi de coupe, où c'est de la positivité. C'est la carte de la positivité, c'est l'une des plus positives du Petit Normand avec le soleil. On est sur deux cartes extrêmement positives. Bon là on n'a pas le soleil, mais on a le lys, c'est déjà vraiment pas mal. Mais ceci est une carte de sagesse, de bons conseils. C'est un peu la carte... comment dire, la carte du grand-père ou de la grand-mère qui a beaucoup d'expérience et qui sait des choses, et qu'il faut écouter. C'est vraiment la carte du bon conseil, mais aussi de la joie, de l'harmonie, de l'apaisement, de la guérison. C'est une carte de sérénité. C'est une carte très douce. Elle est peut-être moins agressive et moins violente que la carte du soleil, qui pourrait être vue comme quelque chose parfois d'un peu trop lumineux et d'un peu trop... Voilà, le lys c'est vraiment tout doux. C'est tout doux, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est se sentir bien. Donc on a vraiment beaucoup de positivité. On retrouve la carte des poissons qui peut nous dire plusieurs choses, mais là ce qui rentre directement en compte avec nos énergies du moment, c'est cette histoire de flux, de fluctuation. Les flux sont réguliers, les flux sont apaisés, on se sent bien, on se sent calme, on a l'impression que les choses coulent toutes seules. Vraiment ce côté flow, fluidance, vous voyez? Et salut Momo. On a vraiment du coup cet apaisement sur le plan des émotions, sur le plan du moral. On se sent bien. Ensuite, les poissons, ça nous parle également de money, ça nous parle de flux commerciaux, d'échanges, du coup vraiment de commerce, d'échanges de bons procédés. Donc, éventuellement, sur le plan des finances, on pourrait y voir quelque chose de positif. Mais là, j'ai vraiment l'impression que le fait qu'on soit tombé sur 3 rois, avec en plus de l'eau, des poissons, du lys et un roi de coupe, on est vraiment sur ce côté, je me sens bien, je me sens vraiment bien dans mon corps, sur le plan des émotions, ça va beaucoup mieux. Donc pour celles et ceux qui broyaient du noir, qui n'allaient pas bien, qui avaient l'impression d'être dans le tourbillon, la tourmente, avaient l'impression que le monde leur tombait sur la tête, que tout les accablait, etc., cette semaine, on se sent mieux. On se sent vraiment mieux. Il y a une grosse guérison sur le plan du mental, sur le plan du corps. Tout semble allié en fait. Les chakras sont alignés, tout est bien là où il faut, comme il faut. C'est super, c'est super. Et il y a vraiment aussi ce côté bon conseil. C'est-à-dire qu'on se sent bien et on a du coup les épaules nécessaires pour être de bons conseils pour celles et ceux qui éventuellement viendraient nous demander certaines choses, du soutien, etc. Donc
On reprend aussi un peu cette position de roi, cette position de roc. On reprend un petit peu cette solidité et cette, comment dire, ce côté un petit peu impressionnant mais doux du roi de coupe. Et c'est une énergie à la fois masculine et féminine, j'ai l'impression. C'est un peu une harmonie totale. On serait tombé aussi sur tempérance. En plus, ça aurait été un peu voilà l'alliance de tout. Avec le fait en plus qu'elle, tempérance, elle manipule des liquides avec 2 coupes. Là, il a une coupe et une espèce de sceptre en forme de coupe. On a l'impression aussi qu'il manipule un peu les flux. Et il y a vraiment cette notion de flux. Donc il y a vraiment ce mélange féminin-masculin, c'est très yin-yang, c'est très osmose. C'est très osmose. C'est très... ouais, c'est... On est dans l'émotion, on est dans le ressenti, on est dans la sensibilité, mais pas dans des aspects négatifs. Vraiment être sensible dans les bons aspects. Être réceptif, empathique, cette semaine. Oh, c'est cool. Ensuite, du coup, on passe au niveau des aspects négatifs cette fois-ci, donc les barrages, les inconvénients, les difficultés que vous risquez de rencontrer cette semaine. Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter justement à vous qui avez choisi le tas numéro 3? Ouh, et là nous avons du coup du valet et de la dame, enfin de la reine, pardon. Nous avons le serpent et le cœur. Alors, le cœur, plus ou moins, c'est un peu le domaine de prédilection du roi. Lui qui maîtrise ses émotions, il maîtrise ses sentiments, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas aussi. On a du coup les sentiments qui reviennent, mais sur l'aspect négatif, avec en plus le serpent. Donc il y a le serpent, comme je l'avais déjà dit sur la semaine précédente, c'est de la médisance, c'est du venin, c'est de la méchanceté gratuite. Et à l'instar, non à l'inverse, pas à l'instar, à l'inverse du renard, le renard qui fait tout dans le dos, qui montre en fait un masque hypocrite de grand sourire et qui vient vous poignarder quand vous vous retournez, le serpent, lui, il n'hésite pas à vous cracher les trucs en face. Donc on est vraiment sur de la perfidie pure en fait en face. On est sur la médisance, de la jalousie, de l'animosité, du mauvais ressenti, enfin c'est vraiment, c'est de la négativité, c'est de la négativité pure mais en provenance de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va cracher en fait du venin, quelqu'un qui va vouloir vous agresser ou quoi que ce soit verbalement, hein, très souvent. Et on a le cœur. Donc peut-être quelqu'un lié au sentiment, quelqu'un, je sais pas, un ex, une ex ou quelque chose comme ça qui risquerait un petit peu de vouloir en fait vous agresser cette personne stoïque que vous allez être cette semaine, cette personne sereine, bien alignée, etc. Peut-être que ça va attirer, comment dire, de la jalousie ou de l'envie auprès d'autrui. Alors je disais un ex ou une ex, mais pas forcément. Le cœur c'est large, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les personnes avec lesquelles vous êtes censé plus ou moins vous entendre, avec qui il y a déjà un feeling, quel que soit ce feeling, mais au moins une personne de votre entourage, j'ai l'impression, c'est pas une personne lambda, c'est pas une personne que vous ne connaissez pas, il y a vraiment dans votre entourage, au niveau de votre entourage, quelqu'un qui va peut-être vous vouloir du mal. Mais vous aurez la force. Vous aurez la force et, comment dire, cette maîtrise de soi. Et vraiment, le roi de coupe, il a un self-control juste complètement dingue. Il sait se maîtriser en toute situation. Il est inébranlable. Il n'est affecté par rien ni personne. Parce qu'il se sent bien. Il se sent bien à l'intérieur, tout est aligné comme il faut, et en plus on a d'autres énergies ici qui le confirment dans le positif, donc c'est que éventuellement, même si, alors ça pourrait attirer de la jalousie, et même si quelqu'un venait à vous cracher dessus et essayer à vous attaquer, de vous mordre, hein, tel un serpent, vous ferez preuve de stoïcisme et de flegme. Il y a ce côté flegmatique du roi de coupe. Je me maîtrise et je m'en balèque en fait de toutes les personnes qui éventuellement viendraient m'apporter de la négativité. Parce que moi, dans tous les cas, je me sens bien. Je me sens bien, je gère. Je gère la situation. Je gère ma personne. Et rien ne m'atteint. Rien ne m'atteint. Il y a le côté inatteignable en fait, qu'on retrouve dans ces énergies-là. Après, j'essaie juste de voir comment on pourrait interpréter ça autrement que par quelqu'un qui vous voudrait du mal. J'ai l'impression que ouais, ça va, je vois plus de la jalousie en fait, de la médisance, du venin, de l'envie, et donc possiblement des coups bas, hein, peut-être.
Donc attention quand même, regardez bien regardez bien derrière vous ce qui se trame. N'allez pas vous faire croquer par un serpent cette semaine, celles et ceux qui ont choisi le tas 3, sachant que tout semble vous sourire cette semaine, donc votre attention risque de ne pas être tournée forcément sur le négatif. Au contraire, on va être vraiment tourné vers le positif cette semaine. Donc attention quand même aux dangers qui rôdent dans l'ombre. Et notamment sur le plan du cœur, donc au niveau du cercle proche. Quand je dis cercle proche, c'est quand même assez large, mais pas de purs inconnus. J'ai l'impression que ça viendrait plus d'une personne que vous connaissez d'ores et déjà. Du coup, notre carte de l'oracle de la lunologie, nous avons, en plus une pleine lune en scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Du coup, là, cette négativité, comme tu demandais twerk, peut-être qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est juste de l'animosité, du venin qui pourrait éventuellement venir de nous-mêmes. Étant donné que là, ici, on parle de négativité. En plus, on a le scorpion. Scorpion aussi animal venimeux, tout comme le serpent. On a du coup peut-être un besoin de s'extraire du négatif. Alors qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils viennent de nous-mêmes, là pour le coup, il va falloir se battre un petit peu avec ça cette semaine. Et dans tous les cas, on a une maîtrise des émotions et on a un apaisement sur la semaine de manière générale qui est juste complètement dingue ici, où on a les flux qui vont se stabiliser et on a les chakras qui vont se réaligner. On va tout qui va s'aligner comme il faut et on va à nouveau se sentir bien en fait. On va se sentir bien, c'est la finalité de la semaine, donc ça c'est vraiment positif. Donc peut-être qu'il y aura d'abord un travail à faire sur soi par rapport à la négativité extérieure ou intérieure. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Donc j'ai l'impression que dans tous les cas, elle aura un impact sur l'intérieur, sur votre propre cœur, justement, cette négativité. Et il va falloir, hop, s'en débarrasser définitivement pour retrouver cet équilibre un peu yin-yang, ces polarités féminines-masculines qui s'allient et qui arrivent à nous faire à nouveau sentir bien alignés et à comprendre un petit peu ce que l'on ressent. Partir sur un travail un petit peu d'analyse, mais pas de l'analyse logique, de l'analyse sensorielle. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous de manière naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, mais carrément positif au final. Carrément positif. C'est juste que voilà, cette semaine ne sera pas toute rose parce qu'il y aura quand même cette négativité qui plane. Mais la finalité, j'ai l'impression qu'elle est plus que positive parce qu'elle est accentuée par ce roi de coupe qui confirme en fait les énergies positives ici du roi de pique et du roi de carreau avec le lys et les poissons. Donc, cool.